Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Journée super extraordinaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était le premier atelier immobilier finance. On a fait un court résumé Immo Finance où est-ce qu'on donne des stratégies financières pour permettre aux gens d'acheter de l'immobilier. Et cet atelier-là, je l'ai fait avec une personne extraordinaire que j'ai très hâte de vous présenter. C'est mademoiselle ici présente. La divine guerrière de la finance. Yes. Merci de faire la vidéo avec moi, Gabriella, même si j'ai dû te convaincre. Ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, juste avant, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Gabriella, peux-tu te présenter et dire qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu te spécialises? Gabriella Mendoza est spécialisée dans la finance personnelle. Alors, ma passion, c'est de décortiquer justement la finance au niveau des gens qu'on voit comme moi, qu'on ne connaît pas trop, qui n'ont pas eu cette éducation financière. Alors, voilà, c'est ma passion. Alors, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'on va donner comme truc aux gens? Et vu qu'on a fait un super atelier aujourd'hui par rapport à l'achat d'une maison, mais on va donner les 3 astuces que je trouve que c'est les plus importants, les petites clés pour se préparer pour l'achat d'une maison. Parfait. Et on va vous donner ces trucs-là dans un instant. Alors, restez à l'écoute. C'est bon? Alors, parfait, Gabriella. Comme premier truc, quel est le premier truc pour se structurer financièrement que tu as pour les gens qui désirent acheter leur première propriété? Le premier truc, ça serait prendre assez de temps. Alors, prendre assez de temps pour vérifier toutes ces finances, pour vérifier qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Et je vous dirais, un an, des fois c'est assez, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 300, des fois c'est 5 ans. Alors, la meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est vous prendre avec assez de temps. Commencez le plus tôt possible. Parfait, Gabriella. Et comme deuxième truc pour se structurer pour pouvoir acheter une propriété, quel est ton deuxième truc, Gabriella? Deuxième truc, ça serait connaître ces chiffres. Quand même assez important. Quels sont les chiffres qu'on doit connaître? Combien est-ce qu'il y en a en actif? Combien est-ce qu'il y en a en passif? Quel est mon budget? Une fois qu'on a déménagé, est-ce que le budget va rester pareil ou ça va changer? Avoir à comptabiliser toutes les petits extras. On en a parlé aujourd'hui, il y en a énormément. La maison est très belle, mais ma voiture ne l'est pas autant. Alors, il faut changer de voiture. Les frais de déménagement, je ne sais pas pourquoi les gens oublient qu'il faut déménager et que ça coûte de l'argent. Troisièmement, les frais de notaire, la fameuse taxe des bienvenus. Alors, tous ces petits frais qu'il y a en supplémentaire, il faudrait le tenir compte. Est-ce que je vais faire un rap? Est-ce que je vais faire un double rap? Alors, de où je vais sortir cette mise d'argent? Est-ce que ça va être moi toute seule qui va acheter? Ça va être un conjoint? Alors, vraiment connaître tous ces chiffres en total. Connaître mon revenu. Il y a plein de personnes, vous ne pourrez pas le croire, combien de gens ne savent pas combien ils gagnent de l'or. Alors, connaître ces chiffres, ça veut dire tout ça. Vraiment avoir une bonne connaissance de ses finances. Parfait, Gabriella. Et comme troisième truc, quel est ton troisième truc pour aider les gens à se structurer? Comme troisième truc, je vous dirais, la meilleure chose, c'est avoir une certaine connaissance financière. Peut-être pas super approfondie comme des gens comme moi que je suis dans le domaine, mais quand même savoir quelle est la loi, quels est les REER, c'est quoi les RAP, est-ce qu'on va faire un double RAP, est-ce qu'on va aller chercher un investissement REER. Alors vraiment connaître tous ces outils qui existent déjà pour mieux m'en servir. Comme je le mentionne tout le temps, ça ne sert à rien d'avoir la connaissance si je ne sais pas comment l'appliquer. Alors cette connaissance d'éducation financière totale, globale, va être mieux en mesure de me donner un plan efficace pour mieux me préparer pour l'achat de ma maison. Et voilà! Merci beaucoup, Gabriella, pour tes super trucs. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous allez les appliquer. Surtout parce que ça ne sert à rien, honnêtement. On n'applique pas. Exactement. La clé, c'est l'exécution, la rapidité d'exécution, de passer à l'action dès maintenant. Donc, sur ce, pour les gens qui voudraient en savoir plus, les gens qui voudraient ton aide, ton assistance, ton coaching, où est-ce que les gens peuvent te suivre et où rentrer en contact avec toi? Déjà, numéro perso, 514-585-1879. Mais vous me trouvez aussi sur Facebook Parlons d'argent. C'est là où on va poster tous les événements qu'il y en a, tout ce qui est tips, suggestions, des fois des sondages. Des petits ateliers comme qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est là où vous allez trouver toute l'information. Alors, Parlons d'argent sur Facebook.
Parfait. Puis c'est quoi les ateliers, vite, avant de terminer, les ateliers, la série d'ateliers que tu fais sur une base régulière pour aider les gens? Puis c'est quoi que tu fais? C'est quoi le but de ces ateliers-là? C'est mon bébé. Ces ateliers s'appellent Parlons d'argent. En fait, c'est la série d'ateliers dans laquelle on va parler de la finance personnelle. Tout ce qui touche à la finance, soit les REER, c'est quoi le CELI, c'est quoi l'investissement, c'est quoi l'assurance, comment se débarrasser des dettes, c'est quoi la cote de crédit, comment construire sa maison financière finalement. Alors, toute l'information amenée d'une façon très facile, très simple et très éclectique, comme ma personnalité, très colorée. Et alors, c'est ça, on a des cours assez régulièrement. J'ai des cours spécifiques sur certains sujets comme les REER. C'est quoi le REER et comment s'en servir? Comment faire un budget? Comment acheter une maison, justement, qu'est-ce que j'ai fait avec Christopher. Alors, c'est sur cette page que vous pouvez trouver tous les ateliers qu'on a en base régulière aussi. Numéro 1, donc t'aides les... Puis t'es une coach en finance, t'es une coach... comment tu t'appelles? C'est quoi ton titre? J'ai pas de titre vraiment. Je me nomme moi-même créatrice de richesse. Yes, créatrice Alors, de richesse. c'est pas un titre officiel, mais moi, je dis que je suis une créatrice de richesse. Je le déclare. Wow! Voilà. Donc, vous voulez créer, manifester plus de richesse, vous voulez investir en immobilier, vous voulez acheter votre maison personnelle, vous voulez faire du ménage dans vos finances. Gabriella, la créatrice de richesse, est la personne pour vous. Oui, puis évidemment, il y a certains cas dans lesquels on va traiter au niveau personnel la finance, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très pertinent d'aller plus en profondeur avec un professionnel. Évidemment, là, je m'assois avec du monde, on fait du coaching privé. OK, numéro 1. Parfait. Donc, ça, c'est pour restructurer, redresser les gens qui ont boosté le crédit, ces affaires-là, c'est ça que tu fais? Nice. Alors, merci beaucoup, Gabriella, pour cette super vidéo. Vous voulez nous voir, venez nous suivre, venez assister aux ateliers gratuits. Parlons d'argent, parlons d'immobilier, Imo Finance, plus précisément. Donc, oui, restez connectés. Ça a super bien été. On va voir sûrement d'autres ateliers qui vont suivre. C'est sûr, on va en faire au moins une fois par semaine, une fois 2 semaines. De toute façon, restez à l'écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et Gabriella de répondre à toutes vos questions. Et surtout, mais surtout de vous donner la bonne information. Pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne aussi. Et sinon, je vous dis à la prochaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. Bye bye.